Élève ta voix, commence à l'adorer, commence à le contempler. Vraiment, son nom est digne d'être élevé. Il est digne de recevoir nos remerciements. Oh. Tu es le roi des rois, le créateur. Oh, je te donne toute la gloire. Je t'adore ce matin pour ce 3e jour de l'examen de ce PD dans la vie de nos enfants. Vraiment, tes œuvres sont bonnes, Yahweh. Ton amour est illimité. Oh, ton amour est immense. Si je vois la grandeur, la largeur, la profondeur de ton amour, que puis-je t'offrir si ce n'est pas te glorifier? Oh, vraiment tu es bon, papa. Oh, et ton amour est véritable, ton amour est authentique, Yahweh. Du plus profond de mon cœur ce matin, je t'adore. Je te célèbre. Je te dis 1001 fois merci. Oh, alléluia. Pourquoi je ne peux pas te dire merci? J'ai 1001 raisons pour t'adorer. Pour ma vie, pour la vie de mon mari, la vie de mes enfants, la vie de mes enfants biologiques ainsi que la vie de mes enfants spirituels. J'ai 1001 raisons parce que tu les as protégés mardi, tu les as protégés mercredi. Aujourd'hui, jeudi, tu l'as encore fait, tu es toujours au rendez-vous. Tu es toujours dans le combat pour les accompagner de la maison jusqu'à leur site d'examen. C'est pourquoi ce matin, je t'adore. Oh, alléluia.
Oh, j'ai des raisons pour t'adorer, Yahweh. Oh. Si je contemple tes bienfaits, oh, alléluia. Ta miséricorde est grande, Seigneur. Oh, alléluia. Je ne peux jamais cesser de t'adorer. Pour ma vie, si je vois là où tu m'as tiré, là où tu as rencontré mes enfants, là où tu es en train de les amener, pourquoi ne pas te dire merci? Ça serait un geste d'ingratitude à mon égard si je ne t'adore pas. Oh, alléluia. Je ne sais pas pourquoi les gens ne peuvent pas t'adorer. Même moi, et les femmes autour de moi, et les mamans autour de moi, en présentiel comme en ligne, nous avons 1001 raisons pour t'adorer. Parce que tes bienfaits sont immenses dans nos vies. La manière dont même tu as protégé nos enfants pendant 9 mois. La manière dont tu as prouvé. Tu nous as donné l'opportunité de payer leurs frais de scolarité même. Ces raisons même nous poussent à te dire merci. Oh, alléluia. La manière dont leur santé a été menacée pendant ces 9 mois. Mais aujourd'hui, ils sont parmi les candidats. Oh, alléluia. Ton amour est immense, ta protection est large, Yahweh. Oh, alléluia. Nous sommes condamnés à te servir, Yahweh. Nous sommes condamnés à fléchir nos genoux devant toi. Ton amour est grand, Papa. Je t'adore ce matin. Je te loue ce matin. Je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je t'adore. L'incréé, c'est toi. L'invincible, c'est toi. L'imbattable, c'est toi. Le guerrier par excellence, c'est toi. Oh, alléluia. Oh, vraiment, ton amour est grand. Oh, tu es le Dieu d'éternité. Oh, alléluia. De génération en génération, tu as prouvé combien de fois tu peux remporter la victoire. Oh, alléluia. Tu es le Dieu de mes ancêtres. Tu es le Dieu des aïeux. Le Dieu qui a toujours prouvé sa fidélité. Oh, le Dieu qui n'a jamais donné d'excuses pour échapper. Oh, alléluia. Tes œuvres sont immenses. Oh, je ne peux même pas les compter. Je ne peux même pas les nommer. Tellement elles sont grandioses. Tellement elles sont nombreuses. Oh. Oh, alléluia. Tes œuvres sont immenses. 20 ans en arrière, tu es là. 30 ans en arrière, tu es là. 10 ans en arrière, tu es là. 15 ans en arrière. 5 ans en arrière, tu es là. Même l'année dernière, tu es là. Cette année même, tu es là. Année scolaire 2022-2023. On ne comprenait rien. À la rentrée, on se disait, est-ce que nos enfants aussi seront parmi les élèves de cette année? Parce que, voyant les fournitures même, on se voyait incapable de l'acheter. N'en parlons pas des frais de scolarité. Mais tu as prouvé ton amour. Oh, là où on ne croyait pas, tu as ouvert des portes. Ces enfants aussi ont fréquenté, ont mangé, ont payé leurs frais de scolarité. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont parmi les candidats. Oh! Que puis-je te dire ce matin, Yahweh? Que puis-je t'offrir si ce n'est pas pour t'adorer, si ce n'est pas pour te célébrer? Tu as prouvé ta fidélité.
Alléluia, alléluia, alléluia. Peut-être tu ne comprends pas ce qui nous pousse ce matin à adorer ce véritable Dieu. Laisse-moi te lire ce verset. Peut-être tu seras motivé. Peut-être tu seras connecté. Tu seras branché pour offrir des actions de grâce à ce Dieu ce matin. Jean chapitre 11, verset 42. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, ainsi qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Jésus, qui est Dieu, devant le tombeau de Lazare, qui était mort, qu'on a enseveli. 4 jours après, Jésus est là. Jésus a consolé les sœurs de Lazare, c'est-à-dire Marthe et Marie. Jésus les a consolées. Lazare était malade. Les 2 sœurs ont envoyé les messagers vers Jésus pour lui dire: ton ami que tu aimes tant est alité. Jésus n'est pas venu. Jésus n'a rien dit. Lazare est mort. On a encore renvoyé le 2e messager. Jésus n'est pas venu. Mais Jésus a dit à ses disciples: Lazare est en train de dormir. Allons le réveiller. Mais auparavant, il avait dit: cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Et maintenant, on a enseveli Lazare. Jésus est venu. Mais tout le monde sait qu'à Béthanie, c'est la maison de résidence de Jésus. Si Jésus vient dans ce milieu, il se loge dans cette maison. Marie là dont on parle ici, c'est Marie là qui a oint le pied de Jésus avec ce parfum de haut gamme. Et il a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Les cheveux pour une femme, c'est leur sujet de gloire. Mais pourtant, Marie s'est humiliée à tel point. Elle a servi Jésus avec ce qu'elle a de plus précieux. L'albâtre de haute gamme,
C'est la Bible même qui l'a dit. Elle a pris ses cheveux, qui est un sujet de gloire, pour essuyer les pieds de Jésus. Mais dans le problème, cette même dame, avec sa sœur, a envoyé les messagers vers Jésus. Jésus n'a pas répondu à leur moment, parce qu'il sait que lui, il est le maître des temps, le maître des situations et le maître des circonstances. Il change tout pour glorifier le nom de son Père. Alors 4 jours après, il est venu. Jésus n'a pas commencé à envoyer le feu, à envoyer quoi que ce soit. Il a dit, je te loue, parce que moi je sais qu'à chaque fois quand je t'appelle, tu me réponds. Mais à cause de la foule qui m'entoure, glorifie ton nom. Vous savez, l'un de mes fils aînés, au moment où il devait passer le probatoire, dans le quartier, dans notre Vont, ils étaient plus de 12 à 15 candidats. Dans notre propre maison même, il y a l'un des locataires, sa petite sœur vivait avec lui. La fille devait passer aussi le probatoire. Dans notre maison, ils étaient 2 candidats. Dans le Vont, ils étaient plus de 10 vers 15. Et on a prié. Au moment de la proclamation du résultat, je ne suis pas fière que les autres enfants ont échoué. Mais Dieu a fait la différence. Mon fils est sorti. Il y a une dame qui vendait au bord, juste devant notre Vont. Je sortais, mon fils était devant moi. La dame ne savait pas que j'arrivais. Il a posé la question à mon fils. Tu as réussi? Mon fils a dit oui. Parce que tous les enfants, y compris la fille de ma maison, ont échoué. Il a appelé le nom de mon fils. Tu as réussi? L'enfant répondit oui. Il a dit, tes parents ne crient pas en vain. Parce qu'en ce moment, on a un cellule chez nous à la maison où on priait. Tes parents ne crient pas en vain. Leur Dieu ne l'est pas roni. Et au moment où je suis venu à leur niveau, il a dit, hey, mamie, notre enfant est sorti. J'ai répondu oui. Il est sorti d'emblée. Avec mention. Alléluia. Au moment où personne ne s'attendait à sa réussite, ce Dieu s'est glorifié dans notre vie. C'est ce pourquoi je te dis que ce matin, on n'a rien à faire. Si tu lis verset 42, verset 43, verset 44, verset 45, après que Jésus a glorifié Dieu, il a seulement haussé la voix et a commandé la sortie de Lazare, ce qui a été fait. Après la sortie, Jésus a dit déliez-le et laissez-le faire sa vie. C'est ce qui a été fait. C'est pourquoi ce matin, qui est le 3e jour de l'examen de nos enfants, qui est le dernier jour de nos enfants, nous sommes là seulement pour élever Dieu, pour que ce que lui-même il a commencé, pour qu'il l'achève, pour la gloire de son nom. Alléluia. Peut-être tu n'as pas bien cerné le fondé, le pourquoi nous sommes là pour célébrer ce Dieu ce matin. C'est pourquoi peut-être tu ne le fais pas de bon cœur. Maintenant, je t'ai placé dans le contexte. Alors continue. Nous allons encore 2-3 minutes pour adorer ce Dieu encore. Et on termine. Si tu as la foi, ton adoration va déclencher le miracle dans ta maison, non seulement pour les enfants de ce PD, mais pour la vie de tous tes enfants. Dieu se glorifiera. Les choses mortes seront ressuscitées pour sa seule gloire. Dis-moi Amen. Et commence à l'adorer encore.
ta vive voix, tu peux commencer à le dire merci. Tu peux commencer à l'adorer. Jésus a haussé sa voix pour glorifier l'Éternel. Toi également, tu peux commencer à le faire. Dis-lui merci. Adore-le ce matin. Papa, je t'adore. Je te célèbre pour la vie de mes enfants biologiques, pour la vie de mes enfants spirituels, pour ma fille, pour la fille de mon église qui est en train de passer son CPD. Seigneur, je te célèbre pour la vie de Esther parce que tu t'es glorifié dans sa vie. Tu l'as fait au-delà de son imagination. Je te célèbre, Yahweh. Je t'adore ce matin. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est semblable à toi. Je te célèbre pour la vie de ma fille spirituelle qui m'a dit de prier pour elle. Ma fille Katé, je t'adore, Yahweh. Parce que tu as donné la réussite à cette jeune fille. Parce qu'elle a cru en toi. Malgré son âge, j'étais de passage. Elle a communiqué à sa maman. Maman a dit à maman passée de prier pour moi. Que sa foi la sauve. Je te célèbre parce que tu l'as accordé la réussite. Tu l'as accordé la réussite. Je te célèbre pour la vie de tous les candidats de mon quartier, de tous les candidats de ma commune, de ma préfecture, de Grand Lomé. Je te célèbre. Je t'adore parce que tu as accordé la réussite à la région maritime, à la région des plateaux, à la région Savane, à la région de la Cara, à la région des savanes. Hey Yahweh, nul n'est comme toi. Tous les candidats des 6 régions, je te célèbre parce que tu l'as fait. Tu l'as fait au-delà de mes attentes. Tu l'as fait au-delà de mon imagination, Yahweh, qui est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est capable de le faire comme toi. Je te loue, Yahweh. Je t'adore, Yahweh. Le Dieu qui donne la victoire, c'est toi. Je te célèbre. Pour les 39 préfectures, je te dis merci, car tu as accordé la réussite. Tu as protégé les enfants sains et saufs. Tu as protégé les enseignants, les surveillants. Oh Yahweh, l'ennemi a échoué. Quelle que soit cette tactique, quelles que soient les stratégies mises en place, ils ont échoué avec leurs techniques. Seigneur, je te célèbre parce que tu l'as fait au-delà de mes attentes. Au-delà de mes attentes, tu t'es glorifié. Dans les 117 communes, tu as prouvé que tu es le Dieu de victoire. Que puis-je te donner ce matin si ce n'est pas pour te célébrer? Pour la sous-région, je t'adore. Pour l'Afrique de l'Ouest, tu es le Dieu qui a accordé la victoire. Pour l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, le monde entier, les examens scolaires et les examens d'apprentissage, c'est toi qui as pourvu au-delà de nos attentes. Je te dis merci au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Margot, la modératrice de la plateforme internationale des femmes combattantes. Je suis une femme chrétienne, une femme gravement amoureuse de Jésus. Je crois sérieusement à la puissance cachée dans la prière, faite à base de la parole de Dieu et au nom de Jésus. Je suis une femme intercesseuse. J'ai mes collaboratrices qui sont des femmes intercesseuses comme moi. Si tu veux nous joindre, devenir une femme intercesseuse, abonne-toi seulement à cette chaîne. Active la cloche de notification, like la vidéo et partage-la à toutes les autres femmes que tu connais. Que tu te bénisses. Sois béni. Nos enfants seront bénis de génération en génération. Au nom de Jésus. Demain encore, sois branché. Demain, on ne va pas prier. Mais demain, nous aurons notre enseignement de la semaine. Comme nous l'avons commencé l'autre semaine, cette semaine, nous allons avoir notre enseignement concernant le secret de la mère de Moïse et toutes les autres collaboratrices. Sois branchés. Tu es béni au nom de Jésus.